Bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Une veillée de prière a eu lieu le vendredi 19 août dernier au collège des Frères Camdecho de Gonzarville lors de la 10e édition du Forum Jeune à l'initiative du renouveau charismatique du diocèse de Grand Bassam. Et puis, évaluation des établissements supérieurs privés. L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité universitaire d'Abidjan, UKO-UUA, s'octroie la première place des universités privées de Côte d'Ivoire avec la mention très bien. L'annonce a été faite ce mardi 23 août 2022 à Abidjan-Cocody au cours d'une rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, et les responsables des universités et grandes écoles privées de Côte d'Ivoire. Ouvrons cette édition par cette information. En prélude à l'organisation prochaine de l'Assemblée générale constitutive de l'Alliance des religions pour la paix en Côte d'Ivoire, ARPCI, les guides religieux musulmans et chrétiens ont tenu une rencontre mercredi 24 août dernier au siège du COSIM à Bergerville. Cette rencontre avait pour but de préparer l'organisation de la dite assemblée, élaborer la charte de l'Alliance, mettre en place des actions pour une paix durable dans le pays. Le vendredi 19 août dernier s'est tenue une veillée de prière organisée par le renouveau charismatique du diocèse de Grand Bassam au collège des Frères Camdecho de Gonzarville. Louanges, adoration, exhortation, intercession ont meublé cette rencontre de la 10e édition du Forum Jeune. On en sait davantage avec Frédéric Monet. Confrontés à de nombreux défis, les jeunes dans leur ensemble, et particulièrement ceux du renouveau charismatique du diocèse de Grand Bassam, ont vécu des moments de louange, d'adoration et d'enseignement à travers une mini-veillée organisée le vendredi 19 août dernier au collège catholique des Frères Camdecho de Gonzarville. Rassemblés autour de leurs responsables et modérateurs, qui sont les bergers Guy Foli, Aristide Kaoubi et Gérard Badou, les jeunes du renouveau charismatique ont vécu pleinement cette mini-veillée de prière. Les réflexions portées sur le thème central du Forum Jeune, c'est dans la conversion et le calme que se trouve ta force et ton salut, ont permis aux bergers du renouveau charismatique de contribuer à l'épanouissement spirituel des pèlerins. Le berger Gérard Badou, de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Adjoufou, s'est insurgé face aux fléaux qui minent la société. Comment un homme qui a ses sens, bien aimé, va accepter qu'un homme défecte dans sa bouche? Or, la bouche, le diable sait que l'autorité qu'il y a sur tes lèvres, il faut qu'il souille ça. Amen. Mais avant porti pota, c'est ça non? C'est porti pota non? Avant porti pota, on prend le malin plaisir quand tu as ton gars. D'abord même quand tu n'as pas gars. Toi, tu es supprimé de la liste. Là même le comme si tu es vierge. Celle-là. Yeah. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu n'es pas à la page. Tu n'es pas à la page. C'est qu'on regarde tes parents d'hommes. Toi, tout ce que tu sais faire dans le salon de tes parents, c'est regarder films pornographiques. Après cette prédication, extrait des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, il y a eu un grand temps d'intercession. Dans ce élan de prière,
Aristide Kaoubi, a supplié le Seigneur afin de jeter son regard de miséricorde sur ces jeunes. Sur toi, maintenant même, nous commandons à ce démon qui te conduit tout le temps à aimer les relations sexuelles, de lâcher ta vie. Véritablement imprégnés dans cette mini-veillée, ce sont des jeunes tout heureux spirituellement qui avaient hâte de continuer cette aventure merveilleuse. L'intervention de Paul et Silas, le geôlier a été touché par l'amour, par le message véhiculé par Paul et Silas. Et il va demander à Paul et Silas, que dois-je faire pour être sauvé? Et Paul et Silas vont montrer le chemin, comment rencontrer Dieu, comment faire l'expérience avec Dieu. Et je voudrais dire simplement que quand on rencontre Dieu, notre vie change, notre identité change. Je profite pour interpeller les jeunes de ce forum qu'il faut véritablement être sel et lumière de la terre. Éducation à présent, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité universitaire d'Abidjan, UKO-UUA, sort 3 la première place des universités privées de Côte d'Ivoire avec la mention très bien et plus de 16 sur 20 de moyenne. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, l'a annoncé ce mardi 23 août 2022 à Abidjan-Cocody au cours d'une rencontre qu'il a eue avec les responsables des universités et grandes écoles privées de Côte d'Ivoire. Ce sont en tout 571 établissements supérieurs privés de Côte d'Ivoire qui ont été évalués sur 3 critères obligatoires: l'arrêté de création, l'arrêté d'ouverture et le statut juridique de l'établissement. La gouvernance, les infrastructures, la gestion pédagogique, le rendement interne et externe de l'établissement ont également pesé dans les critères de sélection. Cette évaluation, selon le ministre Diawara, vise à doter la Côte d'Ivoire des ressources humaines de qualité et capables de répondre aux besoins du marché. Le premier responsable de l'enseignement supérieur a insisté sur le fait que cette évaluation a pour objectif d'avoir un enseignement supérieur privé de qualité. Le but n'est pas de punir, mais d'encourager ceux qui sont excellents à amener ceux qui ne le sont pas à s'améliorer. Il n'y a donc pas d'autre objectif. Des études de théologie et une passion pour l'art. Frère Balou, un frère indien étudiant la théologie à Jérusalem, a exposé ses œuvres d'art au couvent Saint-Sauveur de la Custodie de Terre Sainte. Dans l'exposition « Créer un monde à partager », Frère Balou exprime sa vision des défis et des souffrances humaines. Les œuvres exposées sont inspirées de l'expérience du jeune frère à Jérusalem. La peinture représente nos sentiments humains et notre souffrance. La souffrance et les émotions humaines sont les mêmes, quel que soit le pays où nous nous trouvons. La souffrance est quelque chose qui nous unit en tant qu'êtres humains. Nous ne pouvons pas cacher cette vérité. Nous ne pouvons pas toujours être heureux. Notre souffrance est nue devant Dieu. 3 moines et une croix rayonnante au centre. Avec cette peinture, Frère Balou veut exprimer la vérité. Cette peinture représente la vérité qui nous hante. Parfois, nous n'acceptons pas la réalité de notre vie ou de nous-mêmes. Alors nous essayons de fuir ou de nous cacher et de changer la vérité des choses. Mais la vérité nous poursuit toujours. Ce qui distingue cette peinture, c'est le regard des moines qui ne change pas lorsque la position de l'observateur change. Avec cette œuvre représentant une grande épingle à nourrice, Frère Balou veut signifier qu'indépendamment de la nationalité et de la langue de chacun, nous appartenons tous à la race humaine, nous sommes tous un. Avec cette exposition, Frère Balou veut faire passer le message que le monde a créé pour l'unité et le partage. Ici se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.